suñu presse à la présentation Aïchatou Pape. Bonjour. La convocation en session extraordinaire des députés, la nomination d'Aminata Touré et le retour de parquet des présumés meurtriers d'Aziz Dabala sont largement commentés par les quotidiens reçus ce matin. Gatsa à l'Assemblée titre le journal Walfadjri parlant du refus des députés de la majorité de dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, et Bougane Gueye Dany qui affirme que les priorités sont ailleurs. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et met en première page le dictat de Diomaye. Le bureau politique de l'Assemblée nationale convoqué demain. Le président de la République s'arroge les prérogatives de l'Assemblée nationale en fixant la date d'ouverture de la plénière. Les avis de Moustapha Diakhaté et Alioune Souaré que nous pouvons lire dans ce quotidien. Le quotidien Les Échos traite également à cette même question et met à sa une la session ouverte demain et les députés de Benno font bloc. La convocation du bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, la grosse manœuvre souterrain à l'Assemblée nationale. L'ancien député Alioune Souaré révèle des couacs dans la convocation. Le quotidien Source A revient sur les tirs de Bougane Gueye Dany et Thierno Alassane Sall sur le présumé scandale à l'ONAS. La convocation à l'Assemblée nationale, le journal parle de tirs à l'arme lourde. Cheikh Tidiane Dièye ne dispose d'aucune prérogative lui permettant d'intervenir dans la procédure d'attribution des marchés, nous renseigne le journal. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse à la gestion d'eau potable au Sénégal ainsi que les 30 mesures prises par l'État du Sénégal en financement à 2627 milliards de francs CFA nécessaires pour un comité chargé d'application du grand transfert d'eau. Selon le Premier ministre, il ne doit pas y avoir de discrimination dans l'application des prix de l'eau. Laser sous les projecteurs, peut-on lire en première page du journal Bës Bi Le Jour, abordant la renégociation des contrats. Selon Jean-Michel Sène, il s'agit de 1740 villages à électrifier contre 1500 dans le précédent contrat. L'AIE Power Sénégal dénonce une tentative d'usurpation de paternité du projet par l'AIE Power orchestrée par le responsable de Laser. L'ARCOP avait suspendu la résiliation des contrats entre les Sénégalais et les Espagnols. Pression fiscale à tous azimuts. Woodside traite l'État du Sénégal en justice, titre le journal Tribune. Parlant du fisc que réclame l'État du Sénégal, il s'agit de 41 milliards de francs CFA. Le journal Libération revient sur le double meurtre à Pikine Technopole, les sources corses pour Naboulay et compagnie. Le parquet de Pikine et Guédiawaye demande l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat, entre autres, et placement sous mandat de dépôt de tous les mis en cause déférés hier. Naboulay et compagnie en retour de parquet dans l'attente de la désignation d'un juge livré par son père ce mardi après divulgation de son identité par Libération. Fallou Diop, le 7e suspect, se rage totalement les cheveux pour tromper les enquêteurs. Le journal L'Observateur revient sur les clés de l'énigme du meurtre d'Aziz Dabala, les détails du réquisitoire introductif du procureur Salou Diko, le mandat de dépôt requis contre toute la bande, le dossier confié au doyen des juges du guet-apens tendu à Aziz Dabala, la vraie identité du 7e suspect et pourquoi son père l'a livré à la police. Le journal Rewmi Quotidien revient sur un nouveau drame après le double meurtre à Pikine, un taximan abattu à Grand Yoff, un bus Tata se renverse sur l'autoroute et 7 blessés dont un sapeur-pompier gravement touché. Le journal Vox Pop abonde dans ce même siège. Après le double homicide de Dabala et Wali, 3 autres meurtres sèment l'émoi et la peur. Un taximan abattu de 2 balles à Grand Yoff. Il voulait sauver une dame d'une agression. Le journal Enquête nous livre un dossier sur l'addiction au téléphone portable, à tyrannie de la technologie, titre le journal. Le journal Record revient sur la qualification de la Coupe d'Afrique 2025, de nouveau compétitif. Boulaye Dia, billet d'un retour. Le même journal s'intéresse également sur la forme des Lions du Sénégal, Sadio, passeur, et Iliman Ndiaye, buteur. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Suñu presse vous est offert par Air Sénégal.